on peut démarrer. Donc, merci parce que vous êtes encore venus nombreux cette année à nos trajets. Donc, je vais commencer par... Bon, l'année dernière, je me suis fait engueuler déjà au début d'AG, n'est-ce pas, monsieur Francis? Non, mais l'année dernière, il avait rué dans les brancards parce que les gens qui remettaient des planches n'avaient pas eu de remerciement du... encore avec Michel Jones, parce que c'est surtout en arriéré. Non, mais d'accord. Sauf que, moi, le problème, c'est que j'ai pas pu revenir sur tous les arriérés parce que je sais pas ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, tous les gens qui ont fait des remises de dons depuis 2 ans maintenant, ont tous eu un courrier de remerciement. N'est-ce pas, monsieur Fauzy? Tu as eu un petit courrier? Voilà. Alors, non, mais je sais que c'est important. Et l'autre chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a des remises de dons, Francis, à chaque fois qu'on a une remise de dons d'un auteur ou d'un ayant droit d'un auteur, je ne sais pas, c'est pas forcément l'auteur qui fait la remise de dons, surtout prenez l'adresse de façon que on puisse... parce que quand on fait la remise de dons au musée, moi je donne la liste des gens à remercier. Mais si j'ai pas l'adresse, des fois c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'était le premier point sur lequel je voulais revenir. En 2017, nous avons reçu un certain nombre d'auteurs. Donc nous avons reçu Fauzy, ici présent, dans le fond à droite. Nous avons reçu Julien Maffre. Au mois d'août, Pascal nous a fait la surprise d'organiser une soirée avec Herman, chez lui. Donc on a reçu Herman. En novembre, on a reçu Alexandre Cléris. Et vous verrez que sur la carte d'adhérent, cette année, c'est une illustration d'Alexandre Cléris. Donc il travaille essentiellement à l'ordinateur. Il a juste fait, il fait quelques dessins directement sur planche, et c'est un de ces dessins sur planche qu'on a récupéré pour offrir au musée la prochaine fois. Voilà. Donc c'est ce qui nous a servi à faire l'illustration de notre carte d'adhérent de cette année. Nous avons reçu Afif Raled en fin d'année, au mois de décembre, qui doit toujours me faire parvenir une planche pour offrir au musée, donc j'attends. Cette année, on a fait une remise de dons en octobre au musée. Et cette année, pour la première fois depuis, je ne sais pas combien de temps avant, la remise de dons s'est déroulée dans le musée et non pas dans une salle de réunion. Donc on a eu droit à avoir accès au musée. Et la remise de dons s'est faite en présence du directeur Pierre Langheretti, qui devait passer ce soir nous faire un petit bonjour, mais apparemment son emploi du temps ne l'a pas permis. D'ailleurs, Pierre Langheretti, on l'a reçu au mois d'avril en réunion, et il nous a exposé un peu son projet autour du musée. Et on peut dire que réellement, depuis qu'il est là, il y a vraiment une volonté de rapprochement entre l'assaut et le musée. Et la preuve, encore ce soir, on a accès à l'expo Will Eisner. On est dans le musée pour faire notre AG. Donc la dernière fois, alors on est conscient que pour rester en contact avec les gens qui sont loin d'Angoulême, qui ne peuvent pas venir tous les mois à la réunion, on est conscient que il faut qu'on arrive à envoyer régulièrement des courriers. Alors les courriers papier, on les fait essentiellement lorsqu'on a des images à remettre, comme la dernière fois, on a envoyé une image de Fauzy et une image de Julien Maffre. On sait aussi que ce qui est important aussi dans la relation avec les gens qui sont loin, c'est la lettre à MBD.
Donc cette année, c'est Damien qui s'en occupe ici, et vous avez dû vous apercevoir, il y a un moment donné, il n'y avait plus grand chose qui arrivait en cours d'année, parce que Damien a eu un emploi du temps un peu chargé, et il a été un peu dépassé, et donc il n'a pas pu assurer. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis un mois, il n'arrête pas d'en envoyer, donc il essaie de se rattraper. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je suis conscient qu'il est important à la fois de vous envoyer des images. Vous verrez, vous aurez aussi un petit cadeau en fin de séance. Il est important parce qu'on sait très bien que les gens qui sont loin ne peuvent pas venir comme nous tous les premiers jeudis du mois aux réunions, et donc il faut quand même qu'on pense à eux. Ceci dit, on a fait l'année dernière, au mois de juin, on a fait une soirée barbecue chez moi, et on avait envoyé un petit courrier en disant que ceux qui étaient loin et qui voulaient venir se faire héberger pouvaient toujours nous envoyer un courrier pour se faire héberger. Donc on va reconduire ça cette année, donc n'hésitez pas, si vous êtes loin et que vous voulez venir au mois de juin, une soirée barbecue, pas de problème. Généralement, cette soirée, je ne sais plus, j'ai entendu quelqu'un qui a dit c'était quand, c'est plutôt fin juin, on fait ça fin juin ou début juin, je ne sais pas. Donc l'année passée, nous avons aussi, l'année dernière au mois de mars, nous avons organisé un petit festival BD à Magnac. C'était la 2e édition. La salle des fêtes de Magnac était, je dirais, pleine toute la journée. Il y avait même avant l'ouverture, il y avait déjà la queue devant la salle pour les dédicaces. Donc cette année, on va reconduire ce festival. C'est vrai qu'on a eu des petits couacs au départ parce que l'équipe culturelle de la mairie a mis beaucoup de temps à signer la convention avec nous, et ne l'a signée qu'au mois de décembre, alors que le festival est au mois de mars, donc ça nous laisse peu de temps. Mais bon, je pense qu'on arrivera quand même à faire quelque chose. Cette année, Francis s'est débrouillé pour que Max Cabane puisse venir à cette journée, et après, j'ai pas toute la liste, mais on la mettra à jour assez vite sur le site, mais j'ai pas toute la liste des auteurs qui seront présents. On a aussi, en septembre, on a refait notre bric-à-brac sur le parking de Géant Casino. C'est toujours le dernier week-end de septembre. Et donc c'était... Olivier, c'était quoi, la 3e édition cette année? Il est où, Olivier? C'était la 3e. Et encore une fois, on a eu le pot, on a eu le temps avec nous, on a eu du soleil. Voilà. Donc, croisons les doigts pour que l'année prochaine, pour que cette année, on ait encore du soleil. Voilà, dans les petites choses qu'on a fait, donc on a organisé cette année, on a monté une exposition Don Quichotte, du moins le personnage Don Quichotte vu par les auteurs de bande dessinée. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, elle est avenue de Cognac, entre le musée en bas et le centre-ville là-haut. Et donc cette exposition, elle a été réalisée sur la base d'une exposition de Jean Casagrand, qui est le monsieur qui est là-bas. Lève la main, Jean. Voilà. Alors Jean organise depuis 30 ans un festival, c'est à Perpignan, Jean ? Il organise depuis 30 ans un festival sur le disque et la bande dessinée. Voilà, donc il a plein d'expos. Et donc là, cette année, il nous a demandé si on voulait nous faire cette exposition pendant le festival. Chose qu'on a fait, on a repris son exposition, mais en plus on est allé un peu plus loin, on a fait des photos parce que l'exposition a lieu dans le studio d'un photographe, donc on a fait pas mal de photos. Où on s'est grimé, et heureusement qu'on a les noms en dessous parce qu'on ne reconnaît pas. N'est-ce pas, Fauzi? On ne te reconnaît pas.
C'est Isabelle Détang. Voilà, donc il y a Isabelle Détang, il y a... Vachement synchrone, Jean-Luc qui est dans une tenue impériale quand même. Ouais, voilà. Donc voilà, donc c'est assez magique d'ailleurs parce que bon, on peut pas dire qu'on a énormément de visites, mais on en a toute la journée parce que moi j'ai tenu la permanence aujourd'hui. On n'a pas énormément de monde, mais on a quand même un flux assez régulier de personnes et ils trouvent que cette exposition est assez chouette. Alors donc après, je peux remercier Francis qui nous a passé des revues, des choses. Il y a Yann qui n'est pas là parce qu'il était au théâtre ce soir, mais qui nous a passé son buste qu'il a fait sur Don Quichotte. Voilà, c'est une exposition. Et puis Gérard qui a œuvré, qui a fait les ailes de moulin et celui qui a passé pas mal de temps aussi. Et l'armure. Oui, il a fait l'armure. Et le cheval, les serres, etc. Ah oui, et puis j'ai oublié Fosy qui nous a fait un super cheval aussi. Le cheval sur les photos, c'est Fosy qui nous l'a fait. Donc voilà, donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'y passer, passez-y. Et... C'est de part et d'autre, oui, il y a... Donc elle est chez le photographe et dans la vitrine de la résidence du marquis. Voilà. Et il y a aussi Tiburce qui a accepté. Alors il faut savoir que le dessin original qui est repris un peu derrière, sur lequel on a fait les kakémonos et la grande banderole, c'est un dessin de Tiburce, dont Pascal a l'original, mais il nous a donné tous les droits d'autorisation de reproduire pour pouvoir faire notre signalétique. Je regarde, j'ai des notes, mais j'avance même pas dans le sens de mes notes, alors je suis paumé, moi, là. Ça fait mieux, ça fait beaucoup plus naturel que de lire un discours. Hein. Donc, pour 2017, les choses, oui, on y est. Donc, pareil, l'édition de Maniac, tout à l'heure, je parlais du festival de Maniac. Le 6 avril, on recevra Jean Claval, qui est aussi en train de nous a préparé une image MBD, qui sera une des prochaines. Et pour la venue de Jean Claval, on essaiera de faire que ça soit ici au musée. Donc je vous parlais tout à l'heure du barbecue chez moi au mois de juin, le bric-à-brac en septembre, et autrement, je sais que les gens du musée, on en a un peu parlé rapidement, mais ils voudraient qu'on organise aussi un bric-à-brac sur le parvis au printemps, sur le parvis du musée, auquel pourraient participer, peut-être aussi pour revendre des trucs de la bibliothèque, de la librairie. Donc je sais que je dois discuter avec eux à ce sujet-là. C'est plutôt pas une bonne idée. Alors juste pour revenir aussi sur les images qu'on est en train de faire signer, il y a celle-ci que vous aurez par courrier dans le mois ou le mois suivant, je ne sais pas quand est-ce qu'on les aura. Celle de Loisel qui va être signée là, donc on aura le retour pour vous l'envoyer. Et puis cette année, eh bien on vous a fait, alors pour tous ceux qui étaient à jour de leur cotisation 2016, voilà, on va vous offrir une reproduction d'une planche d'Hermann. Elle est signée, numérotée. L'original de cette planche, c'est Pascal qui l'a. Maintenant, elle est moins belle, la sienne, parce qu'elle est plastifiée, elle est dessus de table. Non, son set de table. Non, c'est vrai, hein, malheureusement. Donc, là, on a réussi, alors c'était chaud, mais grâce à Francis, on a réussi à les avoir aujourd'hui. Parce qu'il les avait signés, mais il les avait laissés dans sa chambre et j'arrivais pas à les récupérer. Et
Et c'est la page 25 de Katinga. Voilà. Katinga. Voilà, donc ça c'est pour vous remercier d'être adhérent à la et Pascal m'a soufflé une idée tout à l'heure. Il a dit que l'année prochaine, on aurait une planche du nouveau président, Cosé. Parce qu'il en a au moins une vingtaine chez lui. Donc je pense qu'on va essayer, pareil, on va essayer d'avoir son autorisation pour pouvoir l'imprimer. Et donc l'année prochaine, à la même période, j'espère qu'on... Voilà. Alors, ce qu'on va faire en fin de réunion, là, ce que je demanderai aux gens, c'est de venir retirer la leur. On va vous la donner, j'ai des élastiques pour la rouler. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, on a eu 800 € de frais d'envoi. Mais lorsqu'on envoie des grosses enveloppes cartonnées avec quelque chose de fragile à l'intérieur, donc ça coûte de l'argent. Alors, toutes celles qui pourront être retirées ce soir, on cochera, mais ça sera ça de moins à envoyer. Quand on en imprime des A4, donc ça c'est beaucoup plus simple à envoyer, mais là c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je vais faire un peu de pub pour moi. Demain matin, si vous n'avez pas quoi faire, si vous arrivez à rentrer au CGR, il y a un concert 3D. C'est-à-dire que c'est un remontage de pas mal d'images que j'ai faites dans ma boîte en 3D, dans notre studio. Et on a fait un remontage qu'on a fourni à l'école de musique de Charente. Et donc les images passeront en 3D et il y a un orchestre. C'est 11h30. Demain matin. Donc il y a 400 places dans la salle, c'est sans réservation et quand les places seront remplies, c'est gratuit. C'est sans réservation, mais quand la salle sera pleine, ouais, 11h30. Et donc il y a un orchestre de 100 personnes. Il y a, c'est essentiellement des cordes, des vents, il y a un peu de musique moderne, il y a des chanteuses. Et c'est un montage que je leur ai fait au printemps, je leur ai livré sans musique et ils ont composé une musique spécialement pour diffuser ces images. Voilà. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure. Ouais, mais ils le rejouent la semaine d'après pour les Charentais, mais c'est sous réservation et les deux séances sont complètes la semaine d'après. Donc le seul moyen maintenant, pour ceux qui ne sont pas inscrits pour la semaine suivante, c'est d'essayer d'y aller demain. Et après, c'est pas facile à déplacer l'orchestre après. Ben voilà, moi je crois que j'ai rien oublié dans tout ce que je voulais dire. Je sais pas, alors attends, vous devez me donner le quitus, je crois, il y a un truc comme ça dans la... Voilà, on commence. Est-ce qu'il y a des questions? Question. Je vais passer la parole à mon ami. Par contre, il y a un auteur qui doit nous faire un don. Il va vous expliquer ce que c'est. Ben, on peut peut-être terminer l'AG et on passe après à ça. C'est après, on va passer dans les questions diverses après. Pour l'instant, ce que je voudrais faire, c'est... Apparemment, il y a un protocole qui fait qu'on donne quitus au trésorier et quitus au président. Donc, voilà. Il faut voter. Il faut voter. Donc, qui est-ce qui est contre le quitus, qui est contre la trésorerie de notre ami Bernard? Bon, qui s'abstient? Quitus donné. Merci de votre confiance. Alors, qui est-ce qui est... L'oral. Alors, pour l'approbation du rapport moral, qui est contre? Qui s'abstient?
Et voilà. Qui est pour? Tout le monde est pour. Non, mais c'est bien. Ça fait plaisir de voir les mains se lever. Demandez de voir. Autrement, il va être frustré. Alors, maintenant on va passer, alors justement, excuse-moi Olivier, mais on va passer au truc divers. Donc, il y a Francis qui tout à l'heure nous a parlé de... Tiens, tu peux prendre le micro si tu veux. Bon, voilà, j'avais rencontré l'année dernière Thierry Mouchot, qui est le petit-fils de Schott qui dessinait Fantax, et je lui ai proposé une exposition que vous pourrez voir, qui se trouve à l'heure actuelle à l'Office du Tourisme, et qui est très belle, voilà, et en quelque sorte, j'ai demandé à ce qu'il nous donne une planche. Donc voilà une planche, alors c'est pas une planche de Fantax, c'est une planche de Big Bill le Casseur, mais s'il y a des gens ici qui ont mon âge, ils doivent se rappeler de ça. Donc celle-là... Il n'y a personne. Il me l'a donné, là, bien sûr, remercie. Et alors, l'autre, je ne l'ai pas, mais j'ai la promesse. Il y a Vasterlin qui est là, et Vasterlin va nous donner aussi une planche, il me l'a confirmé aujourd'hui, une planche une de ses dernières séries qui est à l'heure actuelle éditée chez Mosquito. Voilà. Donc j'aurai ça, disons, dans le mois qui vient. Voilà. Donc moi je considère que il faut essayer d'utiliser le maximum les relations d'amitié qu'on a avec des auteurs pour leur dire ce que j'ai essayé de dire à certains, mais pour l'instant il y en a qui n'ont pas entendu. C'est un honneur pour un auteur que d'être au musée de la bande dessinée. C'est comme si quelqu'un rentrait au Louvre. On peut considérer que le musée de la bande dessinée d'Angoulême, c'est le Louvre de la bande dessinée. Donc c'est toujours l'argument que j'essaye de faire. Et ce que je voulais dire, dans la mesure du possible, c'est de leur dire, c'est bien de nous donner une planche, mais si vous pouvez nous donner les crayonnés, les travaux préparatoires, c'est encore plus enrichissant parce que c'est le côté pédagogique qui peut être utilisé ici au musée. Voilà. Alors aussi dans les dernières remises, enfin dans les derniers dons d'auteurs qu'on n'a pas encore remis au musée, ça sera pour la prochaine fois. Je vous les pose dans le coin. Il y avait donc deux illustrations d'Alexandre Cléris. Donc là, vous reconnaîtrez celle dont est tirée la carte. On avait aussi une planche de Nicolas Hou qui nous a été remise. Donc il y avait le noir et blanc et la couleur. Donc la planche, elle est... ce sont des photocopies, hein. Vous pouvez mettre vos massales dessus. Mais la planche est plutôt dans ce format-là. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est les dons qu'on a reçus, qu'on n'a pas encore remis, qui feront partie de la prochaine remise au musée. Pascal, tu veux venir parler de ce que... Bah si. Toi, tu connais mieux que nous ce que vous avez acheté aujourd'hui. Oui. Vu qu'on croule sous le pognon, on devait... Bon, au festival, il n'y avait pas pas énormément de choses à acheter, de choses intéressantes pour le musée. J'ai fait acheter 2 planches du New York Herald de 1911 où il y avait deux pages de Little Nemo. 2 pages très intéressantes de Little Nemo qu'on a payé 100 € pour les deux. Voilà, je trouve que c'est un bel achat. Little Nemo a une notoriété mondiale, donc je trouve que c'est pas mal. Olivier, hein? Encore quelqu'un qui prend la parole. Si vous voulez pas. Mais si, mais ça va venir après. On commence par les questions diverses, avant des choses importantes avec les auteurs qui sont présents, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà, on a réalisé avec Alain Porte une exposition autour d'une bande dessinée qui est à paraître sur Martin Luther, parce que cette année 2017 est
le 500e anniversaire de l'affichage des 95 thèses de Martin Luther qui ont amené à la réforme. Et en même temps, on expose des tirages de planches d'une bande dessinée américaine, Wake Up, qui est en fait l'autobiographie de John Lewis, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, parce que Donald Trump en a dit le plus grand mal. C'est en fait le premier sénateur noir américain du Sud qui a lutté aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques. Hein, et donc il est encore vivant. Et donc ces deux expositions, on a décidé de les appeler d'un Martin à l'autre. Donc c'est exposé en ce moment au temple rue de Bella. Et pour faire d'un Martin à l'autre, on a demandé à Fauzi s'il voulait bien essayer de nous interpréter d'un Martin à l'autre, ce qu'il a fait là. Donc on offrira au musée non seulement une affiche qui fait le double de ça, mais aussi, parce que Fauzi nous les a donnés, les travaux préparatoires, les esquisses de Martin Luther et de Martin Luther King. Le premier petit dessin qu'on a fait sur le coin de la table, où il y a même écrit le prix qu'on lui paye, une bouteille de Pinot, avec la question qu'il a posée et qu'il a écrit dessus. Elle est très belle, mais c'est formidable que Fauzi nous dise. Et est-ce que ça c'est du Pinot OT ou du Pinot EAU? Et donc ça c'est écrit aussi sur le petit papier qu'on a fait ensemble sur le coin du bureau. Ensuite, la première esquisse qu'il a faite, le dessin fini en noir et blanc, et donc il y aura un tirage de l'affiche en couleur que Fauzi accepte. Alors on ne peut pas les montrer ce soir parce qu'ils sont exposés au temple en ce moment. Voilà. Merci Fauzi pour ce travail. Et donc on expose des planches actuellement au temple rue de Bella d'une bande dessinée qui n'est pas encore parue, pour laquelle on a fait l'expo avec Alain. Elle est en souscription et actuellement, pour faire patienter les gens, puisqu'elle ne paraîtra qu'au mois de mars, contre la souscription, on remet un ex-libris numéroté qui a été tiré à 150 exemplaires par Glénat et qui est signé du dessinateur. J'ai des bons de souscription et des bons de retrait, on peut les envoyer par la poste ou les chercher chez Cosmopolite quand ça sera paru. Et j'ai les ex-libris, donc s'il y a des amateurs, ils viennent jusqu'à moi, c'est tout. Donc c'est Laurent. J'ai rencontré sur un salon Olivier Boiscommun, et on a évoqué donc des expositions qu'il avait montées il y a quelques années. Sur son travail, quand il a commencé la bande dessinée, il a aussi réalisé des maquettes en 3D. Ces maquettes en 3D, il compte s'en débarrasser. Alors j'ai évoqué donc la possibilité de les donner au musée, et il serait d'accord à nous donner donc ces maquettes 3D qui ont servi en fait à la réalisation de ses premières bandes dessinées qui étaient Joe cycliste. C'est des grandes maquettes sous vitrine éclairées, et il serait prêt aussi à travailler avec nous après pour une rencontre et des expositions. Voilà. Ça va plaire au musée parce que je cherchais des objets 3D, donc ça risque de leur plaire. Merci. Alors maintenant, là, je vais redonner, alors dans l'ordre, je vais redonner la parole à Olivier là-bas qui avait quelqu'un à nous présenter. Je pense qu'il y a Thierry aussi qui voulait prendre un peu la parole. Après ça, on terminera rapidement de prendre les cotisations de ceux qui n'ont pas encore payé, et dans le même temps des cotisations, tous ceux qui étaient à jour de leur cotisation de 2016 viendront retirer un tirage Germain. Voilà, on fait comme ça. À toi Olivier. C'est bon, non, moi je voulais simplement déjà remercier Marty Patrick qui est l'atelier d'ancrage. C'est lui qui... Plus fort. L'éditeur, voilà. L'éditeur de Thierry Giraud. Allez, vas-y. Donc je disais qu'il était l'éditeur de Thierry Giraud. Donc il a réussi à nous avoir pour les AMBD un certain nombre de livres Wanted. Donc je remercie Thierry Giraud qui nous a fait toutes les dédicaces
Pour ceux qui sont un peu plus loin, ben, ce soir, il nous en a ramené une petite caisse. Si ça vous intéresse, vous allez le voir. Ensuite, vite fait, ceux qui avaient pris les Western Esquisses, tout le monde ne le savait pas, mais vous avez un grand poster qui va avec. Donc vous venez nous voir, vous les aurez aussi. Ensuite, il vient de me dire qu'il allait nous faire une image de Thierry Giraud pour les AMBD. Donc c'est lui qui nous la tirera en plus. Voilà. On applaudit. Maintenant, je vous le repasse, il va vous dire... Alors d'abord, je parlais au nom de Thierry Giraud. Quand il a su que vous alliez acheter un certain nombre de livres de Wanted et Western Esquisses, déjà un grand remerciement à vous tous. Donc il a fait gracieusement toutes les dédicaces dans les livres. Comme c'était pour un club, il n'y a pas de souci, là on ne peut pas vous faire payer, ça se passe comme ça. Alors maintenant, quand je vais revenir d'Angoulême, je vais demander à Thierry qu'il nous fasse un dessin, et puis on va faire un ex-libris qui sera signé apparemment pour 200 exemplaires. Et on l'enverra directement à Olivier, puisque c'est avec Olivier que je suis en contact. Je me permets de vous dire que c'est moi qui vais l'éditer, et c'est moi qui paye tout. Voilà. Le dessin, je vais voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Thierry que le dessin il soit offert à votre association. Ah, super. Bon, bah encore une fois, c'est moi, sachez qu'une chose, je suis éditeur depuis très peu de temps, mais bon, j'ai quand même pas mal édité de livres avec une autre société, malheureusement, avec qui ça s'est très mal passé. J'étais bénévole là-bas. Ah d'accord, j'étais bénévole là-bas, donc je ne parlerai pas le nom de la société, mais bon, c'était quelqu'un qui paye personne, ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous, on fait peu de livres, on en a fait 2 pour l'instant en 2 ans et demi, on va dire. Là, on est en train de préparer vraiment un très beau livre de Durango, donc le numéro 16. Ceux qui connaissent les éditions Cléopas qui avaient fait le livre, c'était moi derrière, qui faisait tous les produits. Malheureusement, moi, j'étais bénévole là-bas et je ne me rendais pas bien compte que personne ne payait personne. Enfin voilà, donc j'ai repris un peu le flambeau avec Thierry. Il a arrêté de travailler chez Soleil, il a pris des gros risques de travailler avec moi. Comme je suis un peu un éditeur qui n'en vit pas, parce que j'ai quand même un métier à côté, donc j'ai pas trop à me plaindre au niveau financier. Donc les bénéfices de nos livres ils sont toujours distribués moitié-moitié, comme ça il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va refaire ce qu'on faisait avant avec Cléopas, c'est-à-dire on va refaire des tirages de luxe. On avait fait quand même, on avait fait un Buck Danny qui s'appelait Mystère en Antarctique, en grand format. On avait fait un Tunique bleu, 37-37 bis. On avait fait un livre avec Ambulance 13. J'ai vraiment apprécié de travailler sur la guerre de 14-18 en ayant mes deux grands-parents qui ont fait Verdun. Après, j'ai fait le Grand Durango, bien sûr. J'ai fait, entre-temps, j'ai travaillé avec André Hugo, on avait fait Hamelin. Après, on a fait un Lucky Luke aussi avec le Sphinx d'Or, mais c'est moi qui ai tout fait le dossier, ça s'appelait Cavalier Sol. Et là, en 2018, normalement, on devait avoir 2 beaux projets, non pas avec Thierry Giraud, mais avec Thierry, on va sortir prochainement. On avait fait un livre qui s'appelait Western Corset. D'ailleurs, c'était notre tout premier livre, c'était un livre de pin-up. Et on va refaire un 2e livre de pin-up, puisqu'on a énormément de dessins. Thierry a travaillé depuis pas mal de mois sur les dessins fantastiques. Ça sera encore une fois, ça va sortir, je pense, courant septembre. On vous en reparlera d'ici là, on donnera des informations à Olivier. Et évidemment, tous les acheteurs de ce livre de western corset lacé qui s'appellera, évidemment, vous aurez encore la dédicace offerte par Thierry. J'espère vous le ramener une fois dans une concentration, puisque je viens d'apprendre que vous organisez des festivals. Donc ça serait bien que, une fois Thierry vienne dédicacer chez vous. Puis voilà, puis il apprendra peut-être à vous connaître. Je crois que j'ai fait le tour. Ce soir, j'ai amené des posters. On les fera à 10 € au lieu de 15 €, parce que bon, vous êtes un club, on est bien d'accord. Sachez que l'argent va directement à Thierry Giraud, complètement. Ok. Voilà. Thierry, tu voulais dire un petit truc après? Faites passer le micro à Thierry. Merci. Alors, quelques informations sur le 3e édition. Nous avons reçu aujourd'hui Monsieur Al Koutlis, ici présent, qui m'a accompagné, qui est juste arrivé.
et donc qui est l'auteur du prochain livre à paraître, qui est un livre de récits illustrés sur le thème des pionniers du Tour de France, qui s'appelle « Nous, Forçats du Tour de France », des textes véridiques de Jean-Paul Ray, voilà, qui raconte les épisodes édifiants des premiers coureurs, dont le célèbre Eugène Christophe, Cricri, le Gaulois, qui a donc été le premier à porter le maillot jaune quand ils ont inventé le maillot jaune en 1919, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on propose une précommande de ce livre qui sera un format à l'italienne A4 de 104 pages. On propose une précommande, le livre sera donc à 29,90 € et la précommande donc bénéficiera d'un ajout d'un ex-libris offert, numéroté signé par l'auteur. Voilà, donc dans la limite du stock des ex-libris. Et donc, comme M. Alcootlis venait donc pendant le week-end, nous avons profité pour nous fournir d'un petit stock de son album paru aux éditions Mosquito, Di Cazzo contre les maîtres du monde. Il y en a très très peu, je ne vous cache pas que c'est même parti très vite quand il est arrivé ce soir. J'en ai quelques-uns avec moi, qui est donc un album à 13 € qui se fera une joie dédicacée dans un petit coin tranquille. Et il nous a apporté aussi quelques planches qu'il a à vendre, voilà, dont 2 planches de l'épisode de Tanguy et la Verdure, Survol interdit, voilà, et un florilège d'autres œuvres. Voilà, si quelqu'un est intéressé par regarder tout ça, on pourra s'installer dans un petit coin du musée, dans l'expo Willesner, par exemple, pour être dans l'ambiance. Voilà, merci de votre attention. Puis on est donc au stand du pôle Magélis sous la bulle Le Nouveau Monde et également présent à l'espace mémoriel de la résistance à la déportation, rue de Genève, tout près de la place des Halles où il y a la bulle Parabédé, pendant tout le reste du salon. Voilà, merci. Bon, je pense qu'on va... À moins il y ait des questions diverses, mais on ne va pas tarder à clôturer parce que je vois notre ami Didier qui n'arrête pas de tourner en rond parce qu'à mon avis son repas est fait.